que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance que vous connaissez sur ma chaîne, puisque c'est un thème que j'aborde depuis le début. Ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, eh bien c'est le moment. Vous aurez peut-être quelques messages ou peut-être que toute la guidance va résonner avec vous, mais sachez que cette guidance est générale. Donc si elle ne vous parle pas, eh bien c'est tout à fait normal, c'est qu'elle ne résonne pas avec vous. Et dans ces cas-là, il ne faut pas forcer. Par contre, si elle vibre avec vous, vous allez le sentir. Ça va vibrer en vous, votre corps aussi va le réceptionner. Voilà les amis. Alors, si vous, justement, si vous ressentez des choses dans votre corps, sachez que c'est normal. Ça veut dire que, à l'écoute de ma voix, il y a des choses qui se passent et que peut-être un soin se fait à travers ma voix, à travers les cartes. Donc écoutez votre corps ou écoutez là où ça se situe parce qu'il y a toujours un message important. Voilà, en tout cas vous êtes les bienvenus et merci, merci, merci pour tous les amis. Alors, pour commencer, vous aurez deux choix du coup. Vous aurez le choix numéro 1 avec la petite chouette confectionnée par mon papa. Voilà. La petite chouette. Et puis ici, vous aurez le petit ange. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça plutôt. Le petit ange qui m'a été offert par une abonnée que je remercie du fond du cœur. Voilà les amis. Alors, vous pouvez mettre sur pause. C'est un moment pour vous. Inspirez, expirez. Voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est très important de vous détendre. D'accord ? Allez, on va tout de suite attaquer avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix numéro 1 avec la chouette. Alors, je vais essayer de voir déjà en canalisation ce que je réceptionne. Alors les amis, avec la chouette ici, il y a une idée de voir à travers les illusions, à travers quelque chose qui n'était peut-être pas réel. Il y a une idée aussi d'aller plus profondément dans une situation, de regarder les choses différemment et d'aller dans vos ressentis. De faire confiance en votre intuition et en vos ressentis ici. Parce qu'en général, on me dit que vous avez de très bons ressentis. Tout à l'heure, je parlais de corps. Justement, en introduction, je parlais de corps. Et je pense qu'ici, votre corps, justement, il vous envoie des signaux. Quand vous, par exemple, vous entrez, je vais y arriver, vous entrez dans un endroit, vous ressentez les énergies. Quand vous avez une personne en face de vous, vous ressentez si cette personne est bonne ou pas pour vous. Vous ressentez énormément de choses. Et votre corps vous envoie des signaux quand il faut aller par là ou par là. Vous voyez, vous êtes orienté, j'ai envie de vous dire, par votre corps et votre intuition. On me dit ici qu'il va falloir, comment dire, mettre des protocoles en marche, des rituels, être beaucoup plus organisé dans votre vie. Il y a quelque chose qui est un petit peu, je sens ici, éparpillé, où vous vous éparpillez dans un tas d'informations. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition et de faire le tri. Je sens des énergies qui partent un petit peu dans tous les sens. Vous avez, et c'est peut-être dans votre mental ici, qu'il y a des choses qui tournent, oui, et qui se ressentent du coup à travers votre corps.
Donc là, il serait bon pour vous de mettre des choses en place, de vous organiser, mais surtout mettre des rituels, on va dire, de bien-être dans votre vie, pour pouvoir évacuer certaines énergies et faire le tri en vous. Peut-être que vous, il serait bon de faire un petit peu de yoga, ça vous ferait du bien. Maintenant, vous avez le libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, les amis. Hein. Mais le yoga vous ferait énormément de bien. Ça serait un allié important pour vous. Si c'est pas le yoga, c'est vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à votre corps. Ça peut être la méditation, mais j'ai l'impression ici que vous avez besoin de... comment dire, de comprendre les choses par vous-même, mais à travers votre corps. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais en général, on me dit que vous avez... vous êtes très observateur. Et dans votre situation, on vous dit d'observer les choses. Mais aussi de faire confiance à votre intuition. Ouais. Voilà ce que je ressens déjà, les amis. On va aller voir avec les cartes maintenant ce qu'il se passe et ce que vous devez entendre maintenant. Je vais quand même prendre un petit mot dans ma boîte à mots ici. Pour voir le message. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vider. On a le verbe vider. Vider. Voilà. Ok. Il y a des choses à évacuer. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire le tri en vous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé à saturation ou il y a quelque chose dans votre corps qui est over, qui a pris trop de place. Et je pense que il va falloir faire le vide en vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition et d'écouter votre corps du coup. Est-ce qu'en ce moment, vous avez besoin d'évacuer des choses, de faire le tri dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez plus besoin? Des choses dont vous n'avez plus besoin, c'est ça. Et donc du coup, on vous demande justement d'être au clair avec vos besoins. De vider le trop-plein émotionnel peut-être ici. Quelque chose qui, je vois qui prend trop de place. Je visualise quelque chose qui monte, vous voyez, et qui prend de la place. Et ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de le sentir, les amis. Hein. Mais je pense ici, avec la chouette, que vous en avez déjà une idée. Vous soupçonnez quelque chose, on me dit. C'est bizarre, ça. Il y a des soupçons. Alors, soit vous avez des soupçons sur quelqu'un, soit vous avez des soupçons... Enfin, du moins, vous savez depuis un moment qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, mais peut-être que vous avez du mal à y mettre des mots dessus. Tout simplement parce qu'il faut commencer à évacuer quelque chose. Ok, les amis. On va aller regarder avec ici l'oracle des 3S de Gaël, que je vous recommande et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Le choix numéro 1 maintenant. Qu'est-ce qui serait bon? Alors là, il y en a trop. Et si vous ne me connaissez pas, déjà, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne thérapeute de l'âme et je pratique la médiumnité. Mais surtout, quand je tire les cartes, je n'aime pas qu'elles tombent nombreuses et je les aime retourner. Donc j'aime bien une carte retournée en général.
Voilà. Alors, ce que vous devez entendre. Donc là, vous voyez, il y en a deux. Non, vous ne voyez pas, on va faire comme ça. On me parle de l'hiver. Donc cette période ici est très importante pour vous. On a la carte de l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez les amis parce que je n'ai pas le retour caméra. Donc ici, cette période hivernale en fait, parce que là j'ai la carte 59, me parle de la tempérance. Donc me parle de quelque chose qu'il va falloir tempérer en vous, qu'il va falloir guérir. Donc on insiste sur cette période peut-être de ralentissement interne, quelque chose qui a besoin de s'équilibrer en vous. Et cette période hivernale est la bonne période. Donc tout est axé ici sur l'hiver, cette période hivernale. Il y a peut-être quelque chose du coup qui était gelé, bloqué. Parce que je vois comme un, vous voyez, comme un bloc de glace ou comme un iceberg. Vous voyez, quelque chose qui était vraiment gelé ou qui vous peut-être obstrué. Vous avez l'impression qu'on vous bloquait ou que vous étiez bloqué dans quelque chose. C'est parce qu'ici vous deviez vider et évacuer le trop-plein. Vous voyez, on accentue bien sur cette période-là que vous vivez. Donc elle est essentielle. On vous dit qu'il ne faut pas la mettre de côté, qu'il ne faut pas faire semblant ou qu'il ne faut pas... Il faut vraiment que vous ayez cette attitude, vous voyez, de la chouette. C'est-à-dire de voir les choses clairement. Et de toute façon, on vous amène à ça. Alors, ce que vous devez entendre, les amis. Alors là, on a deux, mais on me parle d'une réussite. Vous allez réussir à faire ce que je vous dis. Ici, on a les étoiles. Waouh! On parle de guidance intérieure, d'espoir. Vous espérez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui demande un grand changement, qui demande de voir les choses vraiment avec clarté. Et vous avez besoin de voir les choses avec clarté. Je pense que vous avez espoir d'une ouverture, espoir d'un appui. Ouais, d'un appui, d'une proposition, de quelque chose ici. Vous avez quelque chose en tête pour moi, ou dans votre cœur. On vous dit de suivre votre guidance intérieure, d'accord, de croire en vous et en vos rêves, parce que les étoiles pour moi c'est aussi les rêves, c'est tout ce qui est vraiment, ouais. Vous êtes guidé hein, sur ce chemin. Oui, vous êtes guidés, les amis. Ne doutez pas hein, de ça. Alors, comme la vidéo est intemporelle, j'ai oublié. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo en été. Eh bien, ça peut indiquer que il s'est passé quelque chose l'hiver dernier, ou il va se passer quelque chose l'hiver qui arrive. Mais c'est surtout, comme je vous ai dit, si c'est pas une période, c'est vraiment quelque chose que vous voyez bloqué comme un bloc de glace. Hein? Comme quelque chose qui obstruait peut-être votre vue, ou qui vous semblait pas clair. Parce que tout à l'heure, j'ai vu... le fait de décrypter quelque chose ou de vouloir voir les choses, d'aller faire des recherches.
de ne pas s'arrêter à ce qu'on vous dit ou ce qui brille ici. D'accord, avec les étoiles. Vous avez besoin, vous, de vérité, d'honnêteté, de sincérité en vous et aussi autour de vous, que ce soit avec une personne en particulier ou avec des personnes. Mais c'est ce que vous avez besoin. Je sens ici que vous avez besoin d'aller au-delà de ce qu'on vous montre en fait. Vous devez ici peut-être faire un choix, voyez avec cette carte. Vous devez faire peut-être un choix important ici. On a encore cette idée de troisième œil, de vision, de clairvoyance, de ressenti. Je vous sens quand même déterminé. Déterminé à trouver en vous une idée ou à trouver une issue à votre situation. Il y a une forme il y a une énergie ici que vous voulez déployer, mais je sens que c'est comme si vous cherchiez quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je vous sens... Vous avez besoin d'informations. Ouais, vous avez besoin de plus d'informations ici. Mais je sens vraiment d'honnêteté. Je sens que vous avez besoin, même si les choses sont crues ou difficiles, vous avez besoin qu'on vous dise la vérité. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Ou de voir la vérité en vous. De vider des choses. Rester dans votre mental ou au niveau émotionnel parce que vous avez besoin d'avancer et il est impératif pour vous je pense que c'est votre âme là qui a besoin, qui est partie à la recherche de quelque chose et vous le ressentez en vous. C'est ça que je ressens. Essayer de faire de la place, hein, les amis. Mais ce qui est sûr, c'est que le changement que vous voulez, il va arriver. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Et je vois, c'est comme si vous avez activé quelque chose et... Ouh là là, j'ai pas demandé, hein. Il y a peut-être un désir, une passion ici pour quelqu'un ou pour quelque chose qui vous a poussé justement. J'ai pas demandé. Qui vous a poussé justement sur ce chemin-là que vous êtes en train de vivre, cette situation-là. Et une passion, ça peut être plein de choses. Hein. Un projet... Enfin, une activité, ça peut être une passion pour une personne, pour votre métier. Mais il y a quelque chose qui a été mis en marche, on me dit. Bon, maintenant je vais poser la question. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre, le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'il est important pour vous d'entendre maintenant? Alors là, vous voyez, il y en a trop et ça ne me va pas. Ok, là, il y en a une. On a la gratitude, la récolte. Ok. Je pense que malgré les difficultés ici, vous êtes quand même quelqu'un qui
vous êtes généreux, généreuse et gratifiante pour tout ce que vous avez. Je le sens ici. Et pour ça, vous allez récolter. Même si pour vous, vous avez l'impression peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu bloqué ou qu'on vous met des... Ouais. Mais le travail, enfin, ce que vous êtes en train de faire intérieurement, actuellement, le fait de vider ici, si ça vous parle, des choses ou de faire le tri dans votre vie, va porter ses fruits. De toute façon, les amis, avec cette magnifique carte ici. Je ressens des gens très spirituels, très connectés. On a les étoiles hein, ici. Donc, vous avez la foi, vous croyez en certaines choses. Donc, il faut y croire à chaque instant, même quand c'est difficile, et surtout quand c'est difficile. Donc, on vous dit que de continuer dans cet état d'esprit, de rester dans cette gratitude, de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose dans une autre énergie. Voyez les amis, restez ancrés surtout et déterminés. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Même si on essaye de vous déstabiliser ou que vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Je vais mettre un petit mot sur cette carte ici, vous voyez. On va voir. Récolte. Voir. Vous voyez, il y a encore le verbe voir. Si vous voulez voir quelque chose de spécifique ici, j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur une situation ou quelque chose qui vous tient à cœur là. Ça va arriver les amis, d'accord? Ça va arriver, la vérité va arriver, c'est ce que j'entends, la vérité va arriver. Croyez en votre bonne étoile également. Il y a peut-être un choix difficile à faire là. J'ai la sensation pour certaines personnes. Il y a peut-être un choix difficile à faire pour vous. Mais il est essentiel de le faire ce choix. Et vous le savez au fond. Vous le savez. Vous le sentez. Ok. On a cette carte qui est tombée. Il y a peut-être certains choix de votre passé que vous regrettez, qui sont restés ancrés en vous ici, d'accord, que vous devez vider pour passer à autre chose. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer si vous avez la sensation de ne pas avancer. Ici, il y a peut-être des choix que vous avez faits, que vous pensez qui ne sont pas bons. Et peut-être que vous n'êtes pas assez compatissant avec vous, vous faites peut-être du mal. C'est ça qu'il faut enlever. C'est ça qu'il faut dépasser, je pense. C'est ce que j'entends. C'est un apprentissage, c'est une opportunité pour vous ici de réfléchir à certaines choses, d'être dans la réflexion, d'un temps de réflexion et d'introspection. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu ici avec l'hiver. Une remise en question, et je pense que c'est l'occasion pour vous de faire un pas de côté et de vous découvrir autrement.
Ce n'est pas un échec, j'entends, pour certaines personnes. Ce ne sont pas des échecs. Il faut vraiment que vous dépassiez ça. C'est peut-être inconscient, d'accord? C'est peut-être inconscient et c'est ça que vous évacuez. Pour passer vraiment à autre chose. D'où la gratitude et la récolte, ici, les amis. Ça peut être ça aussi, le choix, d'accord? On vous dit de ne pas avoir de regrets. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix que l'on fait au moment où on les fait avec les outils que l'on a. Se juger ne sert à rien. D'accord? Et peut-être que vous vous jugez aussi. Et on vous dit de voir les choses différemment, de voir les choses plus positivement, de vous valoriser, tout ça. Mais encore une fois, c'est peut-être inconscient. Si vous sentez que vous êtes bloqué ou qu'il y a quelque chose encore qui vous limite, quoi. Qui vous limite. Alors, on va regarder la carte, les amis. Déjà, je vais vous la montrer. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Voilà. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle y est la réussite. Hein. Elle y est. Déploie tes ailes en toute confiance, en suivant ton intuition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je vous l'ai dit ça aussi. L'intuition, le mental. D'accord? Donc, on vous dit d'être convaincu de votre réussite. Je pense que là, vraiment, vous vous libérez de quelque chose, hein, de très important, de quelque chose que vous pensez sur vous-même et qui tourne en boucle en vous. D'accord? Dans votre mental. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Et vu les étoiles aussi, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Soyez convaincus que vous allez vers la réussite. Mais par contre, on vous fait vraiment œuvrer en vous pour évacuer une idée, une pensée limitante. Ou des pensées limitantes, ici. Et gardez espoir. Et au fond, vous le savez, hein, vous le savez les amis, c'est ça le truc. Hein. Vous le savez. Ok, on continue. On va prendre quelques cartes de la sagesse des anges, qui est un tarot. Donc, je précise que je ne suis pas tarologue, que je fais en fonction de ce que je ressens, comme avec les oracles. Donc, s'il y a des tarologues qui passent par là, ne vous offusquez pas, ne vous tirez pas les cheveux, ça ne sert à rien. C'est ma façon de faire et elle est bien comme ça. Et si on l'apprécie, c'est parfait. Si on n'apprécie pas, eh bien tant pis. Hein. J'accepte totalement. La porte est ouverte. Et vous faites ce que vous voulez, les amis. Alors, on va regarder ce que vous devez entendre. Alors, le souci avec ces cartes, c'est qu'elles restent collées les unes aux autres et sortent nombreuses. Donc, on va essayer de faire une carte à la fois ou de prendre la première. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre, les amis, du choix numéro 1 ici? Ouh là là. Ouh là 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 là. Vous voyez, il y en a trop ici. Il y en a beaucoup trop. Ouais, pour moi, il y en a beaucoup trop. Ce que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre. Yes! Là, oui, ça j'adore. Quand ça sort un par un, c'est parfait.
voyez, je vous parlais de choix et ici on a hop, ici on a les amants, les amoureux, donc ce qui correspond pour moi au choix, un choix important. On vous dit de faire le choix avec votre cœur, de faire vos choix avec votre cœur. Alors, ici, on a, je pense que ça correspond au cavalier d'épée, ici. Mais je vais vous dire ce que je ressens par rapport à la carte. Alors, il y a toujours cette idée de détermination, d'aller à la recherche de la vérité pour moi. Vous êtes un chercheur de vérité. Ça ne m'étonnerait pas ici que j'ai des personnes qui n'aiment pas l'injustice, qui ne supportent pas l'injustice, qui soit ont été déjà trahis par le passé, hein, parce que je ressens la blessure de trahison ici, soit qui ont vécu une injustice, quelque chose qui les a révoltés intérieurement et qui reste peut-être ici gravé et qu'il faut évacuer. Et je pense que vous aurez l'opportunité de le comprendre et surtout parce que je vous vois ici sur la défensive par rapport à quelque chose. Il y a une idée de se protéger, d'être sur la défensive et du coup peut-être de bloquer les énergies autour. Il y a en tout cas un mouvement qui va s'accélérer. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. Ici, j'ai l'impression. Soit c'est une personne qui va venir communiquer, qui va vouloir communiquer avec vous ou dire une vérité. Soit c'est vous qui allez à la recherche de la vérité, qui allez reprendre ici de la force et repartir vers une nouvelle aventure. Mais avec toujours cette idée de comprendre, de compréhension, de comprendre. Oui. Il y a quelque chose qui va changer soudainement dans votre situation à partir du moment où vous allez sortir de cette pensée limitante ou de cette blessure de trahison que je vois ici, ou d'injustice. Il y a vraiment cette idée-là qui obstruait, qui vous empêchait ici de voir certaines choses. Parce que j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un qui, soit vous avez un tempérament, on voit ici un petit peu peut-être impulsif ou déterminé, ou vous avez un peu rentre-dedans, parfois, pour certains, parce qu'il y a ce profond sentiment de... Il y a peut-être quelque chose qui vous a révolté hein, aussi, hein. C'est possible pour certains. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est peut-être ça hein, pour certains. On vous dit que vous allez avoir des options, mais qu'il va falloir les... Comment vous dire ? Examiner les choses soigneusement. Il ne va pas falloir partir, vous voyez, sans réfléchir. Oui. Et il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. De toute façon, une information, une communication rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Mais c'est comme si on me disait, faites attention dans vos propos, dans votre parole ici. Faites attention à comment vous exprimez les choses. Allez-y avec, comment vous dire, faites attention à vos mots, c'est ce que je vous dirais. Faites attention à vos mots, les amis.
comment vous vous exprimez. Peut-être que parfois vos mots sont plus rapides que vos pensées. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'ici on a une idée de vent. Le vent, ici je vois donc le mouvement. Donc il y a une information qui va vous arriver. Réfléchissez soigneusement. Prenez le temps de réfléchir. Ne vous lancez pas trop rapidement. D'accord? Si c'est une personne aussi qui vient communiquer avec vous, c'est pareil. Il y a une idée de justice. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix ici à faire. Il va falloir faire un choix, les amis. Il y a quelque chose qui arrive et peut-être qu'il va falloir faire un choix rapidement. Très rapidement. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions surtout. Hein. D'accord? Mais quoi qu'il se passe, il y aura une récolte. Il y aura quelque chose que vous allez récolter. On va mettre la carte ici. Hop. Ouh, il y en a trop, mais il y a le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée d'éclaircissement. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une clarté, une vérité. Je vous l'ai dit, il y a une vérité qui arrive. Où il y a une situation qui va apporter un éclairage important ici. Alors là, il y en a trop. Parce qu'il y a encore cette idée d'épée. Hein, et je vous l'ai dit, sans cette carte, je voyais la vérité. Vous avez besoin de la vérité, d'honnêteté, de trancher, en fait, ici. Hein. Waouh, on a la carte de la transformation ici, les amis. Ouf, ouais, bon. C'est ce que je pensais. C'est soudain, ça arrive rapidement. Ici, on a la carte de la transformation. C'est la carte de la tour dans les tarots. Donc, c'est quelque chose qui va arriver soudainement. C'est quelque chose de très important. C'est un événement qui va imposer des changements. Il y a deux fois le C ici, qui me fait penser vraiment au changement. Hein. Et ici, on a le 55 sur les étoiles, qui est aussi le changement. Donc, il y a un changement imminent, important pour vous. Il y aura des révélations. Je vous l'ai dit ici, une révélation qui arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps. Et c'est inattendu. Vous vous y attendez pas. Hein. Ça va être soudain. Donc c'est très bien que vous regardiez cette guidance parce que ça va vous peut-être vous aider quand vous allez avoir cette information ou cet événement qui va arriver. D'accord? Parce que le but, c'est vous donner des conseils et une voie. Moi, je ne suis là que pour vous guider. D'accord? Pas vous dire ce que vous deviez faire. Chacun fait ce qu'il veut, les amis. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ici, je vois aussi des personnes qui... Il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous sortir de votre procrastination. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose où vous n'arriviez pas à avancer. Vous procrastinez sur une... Oui, vous n'arriviez pas à poser une action. Et là, soudainement, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que vous allez bouger. Ici, je vois aussi que la tour est révélatrice. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai dit ici, la blessure de trahison, d'injustice, eh bien, il y a un vieux système de croyance qui va s'enlever ici. On a pensée limitante, mais ça me fait penser à un système de croyance qui va s'effondrer, qui avait besoin de s'effondrer et qui va du coup vous ouvrir les yeux. Mais c'est très positif, les amis. Hein. Je vais ajouter une carte ici pour voir vraiment encore plus ce qui va se passer. Mais ouais.
attention, hein, ça ne va pas vous effondrer. Hein. Vous n'allez rien perdre, les amis. Hein. D'accord? Je tiens à le préciser parce que cette tour, elle est toujours debout. Elle n'est pas détruite. D'accord? Elle n'est pas détruite. Alors, on va rajouter une carte. Ce que vous devez entendre là maintenant. Alors là, il y en a trop. Waouh, on a le monde. Arcane majeur. 2 arcanes majeurs, les amis. Bon, ben, il y a une réussite. Hein. Il y a un accomplissement. Cet événement, je vous montre la carte parce qu'elle est trop jolie. J'espère que vous allez voir. Voilà. Le monde après la tour signifie, enfin, selon mon ressenti ici, qu'il va y avoir un déblocage, mais alors soudain. Peut-être une information que vous attendiez depuis longtemps, une communication ici avec le cavalier d'épée que vous attendiez depuis un long moment. Un courrier qui vient d'un autre pays ou de l'international. Il y a quelque chose en lien avec l'international ici. Ou d'une personne qui est éloignée de vous à distance géographique. On parle de distance. Quelque chose qui était à distance où il y avait comme un gouffre. Vous voyez, je sens ici un gouffre qui va s'arrêter. Ici. Oui. Et c'est surtout que vous allez prendre conscience ici de quelque chose de capital qui va vous faire trancher et voir la vérité sur vous ou sur une situation. Et je sens que vous allez avoir le sourire. Vous voyez, cet ange ici, elle a le sourire. Vous allez retrouver le sourire. On me dit, vous allez avoir les honneurs ici, parce que je vois des... Vous voyez, comme si on vous envoyait des pétales, quoi. On vous envoyait quelque chose pour vous féliciter. Vous féliciter. Et comme je vous ai dit, c'est un lien aussi avec la justice. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous sentiez une situation injuste, vous la viviez de façon injuste. Peut-être parce qu'on vous a trahi, ou que vous avez eu le sentiment d'être trahi, ou par rapport à une blessure de trahison du passé, ici, dont vous devez vous délester. Et vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver, les amis. Alors, on continue. J'aime bien les petits mots, on va mettre sur chaque carte ici. Alors, on va mettre sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, la transformation, hop, et le monde. Le monde, c'est le voyage aussi. Hein. Donc, c'est possible que vous allez avoir des documents qui vont vous confirmer un voyage ou quelque chose en lien avec un voyage ou un pays en particulier ici. Ou par rapport à l'international, je vous l'ai dit. Hein. Mais ça va être soudain. Hein. Ça va arriver. Hein. Alors, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un lien. Alors, c'est peut-être justement par rapport à une relation pour certains. C'est possible, hein, ici. C'est par rapport à une relation, un lien ou quelque chose qui était noué. Je vois ici. Quelque chose qui était noué. Ouais. Qui va se dénouer ou qui va être tranché. Vous voyez, c'est comme si on coupait un lien et ça se débloque. Transformation.
accepter. Alors, ce qui a fait qu'il y ait cette transformation, cette tour ici, c'est que vous avez accepté une situation. Pas accepté dans le sens où vous êtes soumis, où vous avez capitulé, ou je ne sais pas. Non, vous avez accepté de vivre la situation, où c'est le fait d'accepter qui va permettre cette transformation. Accepter, c'est lâcher le contrôle, je pense ici. Lâcher le contrôle ou lâcher quelque chose. On a vu, hein, lâcher prise dans votre mental qui va justement transformer les choses. Le monde, sentir. Ok, vous sentez, comment vous dire? Vous ressentez ici ce que je vous dis par rapport au monde, par rapport peut-être à la distance ou avec un voyage ici. Vous le sentez, il y a quelque chose que vous sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les airs. Bon, pour certains, vous allez prendre l'avion. Il y a un voyage. Hein. Pour d'autres, encore une fois, l'air, les signes d'air, c'est le fait d'apporter de la clarté. C'est ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens, les amis. Ok. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de cristal. Alors, ce que vous devez entendre, les amis, maintenant. La parole. Bon, mais qu'est-ce que je vous disais avec le cavalier d'épée? Il y a des discussions, des communications très importantes ici qui arrivent très vite et qui vont apporter ici de la clarté. On va libérer la parole. Et ça va être soudain. Vous vous y attendez pas. Et on a encore la gratitude en Tozek. Vous allez être gratifiant pour ça. On vous dit de garder confiance en vous. Et vous avez travaillé, œuvré pour cette confiance en vous. D'accord? Tout ce que vous avez traversé ici, si c'était bloqué, c'était pour que vous retrouviez confiance en vous. C'était très important, les amis. Et vous connectez à vos ressentis. Encore une fois, hein. La chouette. Vos ressentis. On parle encore d'ancrage avec ses pieds. Hein. L'ancrage, c'était primordial. On le voit ici aussi avec l'ancrage sur cette carte. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a l'ancrage. Ouais, regardez. Il y a quelque chose qui vous mettait en colère. Une injustice. C'était soit inconscient, soit vous le savez. D'accord? Vous sentez que vous étiez en colère, ou alors il y avait une colère qui était refoulée. Regardez, la vérité. La vérité. Parce que vous voulez voir une vérité. Il y a une vérité ici qui devait être mise en lumière par rapport à une blessure aussi. C'est possible. D'accord, les amis? Tac. On va prendre celui-là. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant. Et après, je terminerai par un conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Ce que vous devez entendre. Choix numéro 1. On en a 2. Est-ce que je les prends? Oui, parce qu'il y a la chouette ici. Et je pense que c'est important. Sinon, elle ne sortirait pas. Alors ici, on a la gardienne des animaux. Et on voit encore la chouette ici. Hein. Donc le ressenti, la clairvoyance, l'intuition.
on vous dit ayez confiance en vos instincts. Encore une fois, hein, vous savez, vous sentez. Faites confiance à votre instinct. Waouh, le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Je vous l'ai dit que vous vivez un apprentissage ici par rapport à des choix que vous avez faits pour apporter ici la paix. Mais surtout en vous, j'ai l'impression. Vous aviez besoin de cette paix parce qu'il y avait une colère refoulée, il y avait un sentiment profond d'injustice qu'il fallait apaiser. Donc, tout ça n'était pas fait par hasard et vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou vous avez appris quelque chose et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Allez, on va prendre une dernière carte. Alors, un petit conseil pour vous. Conseil pour vous, les amis. Vous devez entendre. Ok, il y en a une. Alors, on a la carte 12. Ah là là, c'est ce que je vous disais en dos de deck. Je vais vous la lire aussi. C'est ce que je vous disais plutôt en début de guidance, en canalisation. Alors, on a la carte 12, les amis. Voilà, la carte 12. Qui vous dit... Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? C'est ça, je vous ai dit, restez déterminés, n'abandonnez pas, les amis. D'accord? La réussite est là. La réussite est là. Le 12, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être bloqué, quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez déployé en même temps votre force, votre courage et on vous a incité à faire appel à vos connaissances. Et ici, on a la carte 38. La carte 38. Et cette carte dit, c'est pour ça que je vous ai dit en début de guidance, c'est ce que je vous ai dit, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. C'est ça, vos besoins, comme je vous ai dit en début de guidance. Le besoin de vous centrer et vous allez trouver cette clé. Et cette clé vous mène vers le monde ici. Le monde, l'aboutissement. Donc, continuez sur votre chemin. Ne perdez pas espoir ici. Restez déterminés, les amis. D'accord ? Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce en l'air, de partager autour de vous pour aider un maximum de personnes. Et puis je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce joli petit ange. Voilà. On va regarder déjà, bienvenue à vous déjà, merci d'être là, merci de m'écouter. On va regarder les messages en canalisation déjà que j'ai par rapport à ça. Oui, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les amis? Choix numéro 2 avec le petit ange. Alors, déjà on me parle d'une libération. Quelque chose qui va se libérer au niveau du cœur ici. Parce que ce petit ange, il a les mains sur son cœur. Je pense ici que il va y avoir une situation
où vous allez pouvoir libérer votre cœur. Oui, libérer votre cœur. Il y a quelque chose ici qui était un petit peu trouble, où il y avait quelque chose qui vous était caché par rapport à ça. J'ai le sentiment. Où vous aviez la sensation qu'il y avait quelque chose qui vous était caché. Peut-être une situation sentimentale par rapport à une relation sentimentale, ou si c'est par rapport à vous, c'est pareil. Il y a quelque chose qui vous... Peut-être que vous protégiez votre cœur ici, je pense. Mais on me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, qui n'hésitait pas à donner s'il le faut de votre temps, de votre énergie, de votre soutien aussi. Et je pense que vous en avez besoin vous aussi de ça. On me dit que vous avez besoin aussi vous de soutien, d'amour, etc. Et je pense que jusqu'à présent vous vous empêchez peut-être de recevoir, d'ouvrir votre cœur, de réceptionner. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Je sens aussi que le divin a un plan pour vous. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. On me dit que c'est un plan divin, que c'est pour votre bien, pour vous apaiser, pour libérer quelque chose qu'il y avait dans votre cœur. C'est ça. Parce que ma voix, elle devient de plus en plus douce. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de douceur en fait. Beaucoup, 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 énormément de douceur, de soutien, de compassion vis-à-vis de vous. Peut-être que vous l'avez attendu des autres. Tout ça, je pense. Peut-être que vous l'avez attendu des autres. Ou d'une personne en particulier. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y aura une révélation, qu'il y a des choses dont vous n'aviez pas accès pour l'instant. Mais c'est comme si c'était fait exprès pour que vous vous penchiez sur vous-même et que vous vous accordiez tout l'amour dont vous avez besoin. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce petit ange. C'est pas par hasard que vous avez pris l'ange. C'est que je ressens des personnes ici qui... généreux, j'ai plein de compassion. J'ai une énergie très douce ici, mais à la fois très dure envers vous-même. Quelque chose que vous faites aux autres, mais que vous ne vous apportez pas à vous-même. Et c'est en ça qu'il y a une libération pour moi. Vraiment. Très important. Allez, on va regarder les amis, on va prendre l'oracle des 3 S de Gaël et on va regarder ce que vous devez entendre. Là maintenant. Et je bois un petit thé en même temps. Je vais prendre mot. Je vais prendre mot les amis. Comme je crois qu'au choix numéro 1, j'ai fait comme ça. Un mot pour vous, choix numéro 1, avec ce petit ange. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un grand oui. Waouh! Si vous vous posiez une question, il y a quelque chose qui vous tracassait, on vous dit oui ici. Il y a un grand oui. Je vais prendre un autre petit mot les amis. Choix numéro 2. Hop. Alors, oui, à la joie. Waouh. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, les amis, oui, vous allez retrouver la joie. Oui, vous allez retrouver de la légèreté. Oui, on vous dit.
Si c'est une inquiétude, si vous avez des inquiétudes, des angoisses, je ressens ici parce qu'il y a peut-être des crises d'angoisse que vous faites, que vous vous posez une question en particulier, ça va arriver les amis, d'accord? Je vous l'ai dit hein, en début de vidéo, j'entendais libération. Une libération tant attendue, ou quelque chose qui vous tracassait ici. Ouais. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous êtes en pleine transformation. Il y a une transformation en vous, mais une transformation. Je vois le papillon là. Donc il y a peut-être eu quelque chose au niveau émotionnel. Alors, ce que vous devez entendre, choix numéro 2, s'il vous plaît. Ce que vous devez entendre. Waouh, on a la carte du baiser qui est tombée, les amis. Le baiser, l'amour, l'union, la tendresse. Quand je vous disais que je ressentais des énergies comme ça, vous êtes quelqu'un plein d'amour, de tendresse en fait. Et on parle d'union, hein, donc c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici. C'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un. Et que vous avez besoin de cet équilibre-là. De beaucoup d'amour. Mais si vous avez personne, c'est vis-à-vis de vous-même. D'accord? Il y a quelque chose qui doit retrouver un équilibre en vous. Et on vous dit que ça passe par vous. C'est essentiel que ça passe par vous. Que vous retrouviez cet équilibre déjà à l'intérieur de vous. Si vous recherchez, enfin recherchez, c'est un grand mot, mais si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien on vous dit toujours la même chose, ça passe par vous. Il faut que vous retrouviez cette joie. Et je pense que vous êtes sur le chemin ici. J'ai l'impression que vous œuvrez tous les jours pour ça. Je vous vois vraiment vous affairer à plein de choses. Parce que vous étiez... Vous ne vous donniez pas à vous ce que vous donnez aux autres, on me dit. Et je pense que vous en avez perdu cette légèreté. C'était un petit peu tamisé, cette légèreté, cette joie, voyez? Il y a quelque chose qui l'avait un petit peu tamisé. Et là, vous allez la retrouver, la joie. Peut-être à travers une rencontre, à travers justement l'amour que vous allez vous apporter. Mais elle y est, cette joie, en tout cas. Il y a un grand oui de l'univers. Ça, c'est sûr. Je vous dis, il y a un plan hein, ici. C'est comme si on me disait, oui, Aurélie, il y a un plan spécifique. Alors, on a la carte 3 de la protection. Waouh! La protection, hein, carrément, hein, les amis. Là, on y est. On a le 6 et le 3. Vous croyez en l'amour. Vous êtes quelqu'un fait d'amour. Vous, comment vous dire? On vous dit que votre union est protégée. D'accord? Si vous êtes déjà en union, que ça se passe bien, on vous dit que votre union est protégée. Et que la légèreté va revenir s'il y avait des problèmes ou des tracasseries tout autour de votre couple. Voilà. Il va y avoir... ça va s'arranger. D'accord? Vous allez prendre un peu plus de temps ensemble, etc. Si vous êtes tout seul, les amis, ici on vous dit que vous êtes protégé, mais surtout, vous vous libérez aussi de certaines croyances hein, par rapport à l'amour. Ou par rapport à l'union aussi, pour certains. Vous êtes en train de retrouver vos repères. Déjà, vous, vis-à-vis de vous-même.
dans votre quotidien, dans ce que vous mettez en place. Vous êtes en train de retrouver vos repères. Il y a cette idée-là, de retrouver vos repères. Donc c'est magnifique cette énergie. C'est magnifique vraiment. Alors, on vous dit d'être patient, par contre. Donc, que vous soyez dans n'importe quelle situation, on vous dit d'être patient. Que c'est une question de timing, de phase. Je vois chez vous que ça va lentement, tout simplement parce que c'est pas un mal, d'accord? Parce que vous avez besoin de ce rythme-là. Vous avez besoin d'un certain rythme, en fait, pour intégrer des choses en vous. Pour vous purifier aussi de certaines choses, pour nettoyer et pour... parce que j'ai l'impression ici que pour certains, si vous êtes célibataire, c'est parce que vous étiez méfiant. Méfiant et que vous aviez besoin de régénération. Vous avez peut-être vécu une solitude ici qui vous a justement régénéré, qui vous a fait du bien, qui vous a permis de comprendre énormément de choses sur vous-même, de maîtriser votre énergie. Il y a un rapport avec l'énergie ici. Et ouais, si vous êtes en couple, ici, on vous dit qu'il y a une phase ici où il va falloir être patient, qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a des croyances de part et d'autre qui sont en train de se nettoyer, des croyances limitantes, d'accord? Je ne parle pas de croyances... Alors, peut-être qu'entre deux personnes ici, il y a des différences de croyances, justement. Et qu'on vous dit qu'il faut du temps avant de mettre des choses en place parce qu'il y a peut-être différences de religion, peut-être différences de mode de pensée, de mode de vie, en fait. Voilà. Ça peut vous parler aussi. Et que vous avez besoin de trouver vos repères, en fait. Donc, que ça concerne une relation qui se passe bien, que vous soyez célibataire ou quoi, c'est la même énergie. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, mais ça prend du temps, les amis, ça prend du temps. Vous devez avoir des compréhensions sur vous-même. C'est ce qu'on me dit. On a la carte du bateau, ici. Donc, on voit qu'il va y avoir du mouvement après ce moment de, on va dire, ce temps qui va s'écouler ici. Ça va vous mener vers un nouveau voyage, du mouvement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer ici. Et en haut de deck, on a la chance. D'accord? On a la chance. Donc, ce temps était nécessaire et si vous pensez que c'était pas nécessaire, on vous dit que si, oui. Oui, c'était nécessaire, les amis. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Si vous allez peut-être voyager ici. Alors, peut-être que vous êtes en voyage ou que vous avez déménagé, qu'il y a eu peut-être une perte de repères et que il y avait peut-être une solitude ici qui vous a fait travailler justement sur vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il va y avoir du mouvement. D'accord? Si ça concerne un voyage ou un lieu de vie, ça va arriver. Vous allez retrouver la joie. Et il y a un grand oui, les amis. Et la chance en dos de deck. D'accord? Et en plus, on vous envoie des signes. Des signes. Si c'est par rapport à un projet, c'est pareil. D'accord? C'est pareil, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ici, il y avait des croyances, c'est ce que j'entends, il y avait des croyances qui limitantes. Je suis désolée pour le bruit, hein.
Ça tombe toujours sur le choix numéro 2. Je sais pas pourquoi. Mais je suis vraiment navrée. Ouais. Vraiment navrée. Bon, je continue les amis. Alors, on va regarder ici ce que vous devez entendre. Alors, ouh là 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 là, on a une carte du chakra racine qui nous parle d'intégration, de mouvement dynamique. Je vous l'ai dit, hein, il y avait besoin d'une phase d'intégration pour vous avant d'aller vers ce mouvement. Il y a quelque chose en lien avec le chakra racine parce qu'en dos de deck, on a encore le chakra racine ici. Protection, hein, encore une fois, protection. Protection. Vous devez travailler sur votre chakra, votre ancrage les amis. Ou peut-être ici vous avez dû partir d'un endroit et vous devez vous ancrer. Ça prend du temps. Pour d'autres, ça prend du temps dans une relation d'intégrer de nouvelles choses. Peut-être parce qu'il y a des événements qui sont... Oh là là, je suis vraiment navrée. Ça a peut-être un lien de toute façon, hein. Je ne vais pas arrêter la vidéo. Donc ça s'agite ici, il y a des agitations. Peut-être que vous étiez agité ou il y avait des mouvements, des événements qui vous agitaient intérieurement, qui vous a fait perdre vos repères ici. Oui, qui vous a fait perdre vos repères pour que vous puissiez vous prendre en considération et être compatissant avec vous et vous envoyer à vous beaucoup d'amour. Donc on vous a fait revenir à vous-même ici. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens parce que 2 cartes d'ancrage là. Ouais. Je sens des personnes aussi qui se sont isolées et c'est spécifique, qui ne voulaient plus sociabiliser ici. Oui, mais qui ont eu besoin de ça pour de se lâcher prise ici pour élever leur vibration. Vous en aviez besoin. Mais maintenant, on vous dit que il est temps d'aller vers l'extérieur et de reprendre en fait, de resociabiliser avec les autres. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends pour certaines personnes ici. Allez les amis, on continue. On continue en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit. Alors, choix numéro 2. Je vais quand même recouvrir. Alors, on va mettre le temps ici. On va prendre les bateaux. La croix. Et l'amour, ça reste l'amour. S'il faut, j'en rajouterai. Alors, le temps. Sur le temps, il y a laisser. Laisser. Il a fallu du temps pour laisser des choses derrière soi. J'entends. Oui, pour laisser des choses derrière soi. Pour guérir certaines choses. C'est pour ça qu'il a fallu de la patience et du temps ici. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un ici de sentimental. J'entends très sentimental, très accroché à... Oui. On vous dit que pour un déménagement, vous êtes protégé ici, d'accord? Ça va bien se passer. Mais peut-être que vous avez du mal à quitter, à laisser un ancien logement ici parce que vous avez eu des bons moments ici d'amour, de partage. C'est très compliqué pour vous parce qu'on voit vraiment le chakra racine. On parle peut-être de signes de terre ici, taureau, vierge, capricorne, mais c'est pas obligatoire. Ou d'une personne en face de vous qui est comme ça. Vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un qui vous a fait perdre vos repères ici, mais qui en même temps vous a mis du mouvement en vous. Ça peut être un ami, une relation sentimentale, peu importe. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est venu
comment dire, vous bousculer un petit peu, hein, pour que vous laissiez des choses derrière vous et ça sera différent pour chacun. Alors ici on a abus. Ok. Alors ici on voit que vous aviez peut-être des croyances par rapport à je voyais la protection du cœur ici, hein, qu'on abuse de vous, qu'on profite de vous, qu'on vous manipule. Pour certaines personnes, vous aviez peur de ça dans une relation, ou peut-être que vous avez encore peur de ça, et vous avez besoin de laisser cette chose-là derrière vous pour avancer et aller vers du mouvement, vers quelque chose de nouveau. Oui, je vois ici. Pour d'autres... il y a une protection sur si vous pensez que comment dire, je vais recouvrir ici, je vais prendre un autre mot, refermer, ouais c'est ça, hein. Pour certains vous vous étiez renfermé sur vous, ou il y a quelque chose que vous aviez refermé, peut-être votre cœur, hein, parce qu'on parle de cœur, d'amour ici. Et il vous a fallu du temps là pour... où il vous faut encore du temps pour enclencher ici une certaine sécurité pour aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle relation, etc. Mais vous êtes en train d'œuvrer sur ça. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici avec la carte de la vigne. Alors, mouvement, image. Mouvement, image. Intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par l'image? On va poser un mot dessus. Le soin. Ouais, je pense ici qu'il y avait des... C'est l'inconscient, l'image pour moi. Il y avait des choses à soigner, à guérir en vous pour aller vers ce mouvement. Que ce soit pour un projet, une relation ou autre ici. Ouais. Vous avez peut-être fait ici quelque chose en lien avec l'hypnose ou quelque chose de régressif ici pour vous aider à avancer. Et ça va porter ses fruits, on vous dit. D'accord? De toute façon, vous êtes en train de soigner votre chakra racine. Chakra racine. Sur le chakra racine, il y a une porte. Donc, la solution vient de votre chakra racine. Du nettoyage de votre chakra racine. D'aller faire des recherches sur le chakra racine. De vous renseigner sur ça. De trouver des réponses par rapport à ça. Si par exemple, depuis tout petit, vous avez du mal à trouver votre stabilité, que vous avez du mal à trouver un logement, que vous êtes toujours... obligé de partir, de laisser un endroit, de revenir. Il y a quelque chose avec le chakra racine. Si vous avez du mal à vous stabiliser dans une relation, c'est pareil. Il y a quelque chose en lien avec le chakra racine. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est... Soit vous avez subi un abus, pour certaines personnes, vous avez été abusé de quelque manière que ce soit. Soit vous avez eu un sentiment d'étouffement, vous n'avez pas envie qu'on vous étouffe dans une relation, qu'on vous cloisonne, hein, quelque part, et c'est une croyance que vous devez laisser, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez laisser et qui prend du temps. Et ça sera différent pour chacun. Quoi qu'il en soit, c'est par l'image. Alors, je vois l'EMDR aussi. Il y a quelque chose avec l'EMDR, le soin. Mais quoi qu'il en soit, la porte s'ouvre pour vous. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre et la joie qui revient. Mais il y a un soin ici qui va vous libérer. Il y a, soit parce que vous œuvrez en vous pour avancer. Donc du coup, ça va porter ses fruits, les amis. D'accord? Allez. On va aller enlever tout ça et on va continuer le tirage. Ce que vous devez entendre. Alors,
choix numéro 2. Ouf, dis donc. Je ne vais pas les prendre parce que j'aime bien les cartes retournées. C'est ma façon de faire. Et une par une. Ce que vous devez entendre. Choix numéro 2. Évitez de dormir trop tard le soir les amis parce que je sens une fatigue ici. Évitez les écrans, évitez de dormir trop tard, évitez de... Il y a quelque chose avec le sommeil ici. Il y a quelque chose peut-être qui joue sur votre sommeil. Il y a trop de cartes. Ça vous fatigue. Je suis en perte d'énergie là quand je fais votre tirage. Donc faites attention, hein. Ancrez-vous. Parce que vous avez tendance à soit tomber malade, soit être fatigué parce que vous manquez d'ancrage. Regardez, sourire, joie, bonheur. Ça va revenir les amis. Oui, on confirme ici. On confirme ici avec la joie et la joie. Dis-moi que tu m'aimes. Ok. J'ai la sensation que vous demandiez toujours, vous aviez besoin d'être, comment dire, rassuré ici. Par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses. Vous avez besoin, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Ça, c'est un lien avec le chakra racine. Que ce soit dans une relation, dans un projet, quelque chose, vous avez toujours besoin d'être rassuré. Vous n'aimez pas les conflits. C'est ce que j'entends ici avec le mot la haine en bas et les esprits. Vous n'aimez pas les conflits. Vous fuyez quelque chose. On me dit, pour certaines personnes, vous fuyez les conflits en ce moment. Il y a quelque chose que vous fuyez ici. Il y a quelque chose que... Ouais. En tout cas, pour d'autres, il y a un conflit qui va s'arrêter et vous allez retrouver la joie. Mais je sens que vous aviez besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de temps pour vous régénérer, pour comprendre des choses. Un dos de deck, on a cette carte et je vous parlais de libération en début de vidéo et je vois la libération et le pardon. Et j'espère que YouTube va pas me censurer à cause d'un corps. Alors, on me parle ici d'une réconciliation aussi, hein, d'accord? Donc s'il y a eu un conflit avec une personne, que ce soit un membre de votre famille, un ami, votre chéri, je ne sais pas, un collègue, il va y avoir ici une réconciliation. C'est pour ça que j'entends des conflits. Il y avait peut-être des conflits où il y avait une divergence d'opinion, où il y avait un besoin, les besoins n'étaient pas les mêmes, où il y avait besoin d'un rééquilibrage, si vous êtes avec quelqu'un, où vous demandiez à l'autre quelque chose que vous deviez vous donner ici. Il y a peut-être une libération par rapport aussi à une relation passée, là, et vous vous réconciliez avec vous-même. Parce que je vous ai dit, il y a peut-être eu un abus, un sentiment d'enfermement, une blessure ici qui est en train de se guérir, hein, qui avait besoin de soins pour aller vers une autre relation, un autre projet ou quelque chose ici. D'accord? Il y avait besoin aussi d'un pardon vis-à-vis de vous-même. De vous pardonner à vous pour aller vers ce changement. Il y a encore quelque chose avec le corps, hein, parce que c'est pas par hasard si il y a eu peut-être un abus, je suis obligée de le dire, par rapport au corps. D'accord? Ça a pris du temps ici pour aller vers autre chose, mais on voit qu'il y a du soin qui a été fait. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit d'aller vers cette direction de soin, de prendre soin de vous, de votre cœur, d'aller vers cette démarche, d'accord, pour retrouver la joie ici.
Ouais, il y a une réconciliation avec vous-même. Ouais, c'est ça. Ce qui entraîne un mouvement ici, un mouvement. Je vais en rajouter une, les amis, pour voir où ça va, ce pardon et cette libération. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous amener la joie. D'accord? Il y avait des croyances enlevées. Alors, vous voyez, là, il y en a 3. Donc, ça ne va pas. Et j'ai oublié, mais si vous souhaitez l'oracle des 3 S de Gaël, je vous mettrai le lien en barre d'infos, les amis. Alors, là, il y en a trop. Toujours trop. J'entends, vous trouviez trop ceci, trop cela. Trop. Il y a quelque chose avec votre corps aussi, ou votre personnalité. Vous deviez vous accepter tel que vous êtes, ici les amis, pour ne pas avoir besoin d'être rassuré en permanence ou d'être rassuré. Il y a quelque chose avec l'acceptation de soi, quelque part. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, on a la liberté, l'autonomie, la mobilité. Ok, ben c'est ça. Hein. C'est ça, hein. Il y a une liberté ici retrouvée. Voyez, les amis, une liberté retrouvée. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? J'entends les masques tombent. Pourtant, c'est pas ce qu'il y a écrit, mais j'entends les masques tombent. Les masques tombent. Vous avez peut-être eu une relation en miroir ici, en miroir, où il y a des choses qui ont été mises en évidence ici par rapport à des croyances. Ça a mis du temps ou ça met du temps ici par rapport à une relation. Pour retrouver une certaine autonomie, indépendance par rapport à votre... je vous ai dit au fait de s'accepter soi-même ici. Si vous êtes célibataire, c'est votre relation avec vous-même ici que il y a quelque chose que vous libérez du regard que vous aviez sur vous-même ici avec cette carte, je vois. Du regard que vous posiez sur vous-même. Et en ça, vous retrouvez votre liberté. Si c'est par rapport à un projet, c'est pareil. Peut-être que vous vouliez faire un métier indépendant et que vous n'aviez pas confiance en vous. Il y a quelque chose ici que vous deviez libérer aussi, pareil. Par rapport à l'image que vous aviez de vous-même, ou ici je vois une femme avec des mains comme ça, ou par rapport à vos capacités, votre magnétisme, peu importe vos capacités, hein. N'importe quoi ici, mais on a le 16, c'est la tour, un changement profond, ouais. Mais vous allez y arriver, hein, les amis, d'accord? Travaillez sur votre chakra racine. Essayez de mettre ça en place tous les jours. Ça va être important. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Comme vous voulez. Alors, message, on continue, les amis. On va remonter ici. Hop. Je suis désolée, vous n'allez pas voir toutes les cartes. Mais on fait comme on peut. Alors, ce que vous devez entendre. Ok. On a cette carte qui est tombée.
Ici, je sens des personnes qui se sentent différents des autres ou qui se sont sentis jeunes, très différents des autres, très tôt. Peut-être seuls, parce qu'il y avait la solitude, qui ont dû se construire tout seuls. Et qui ont mis une carapace. Vous vous êtes mis une carapace par rapport à ça. Cette carapace, elle va tomber ici. Elle va tomber. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les masques tombent, j'entendais ça. On vous dit de vous ouvrir aux autres aussi. Parce que je vous l'ai dit aussi, il y avait quelque chose avec la sociabilisation. Le fait d'avoir peur de vous ouvrir aux autres parce que ça sera différent pour chacun. Mais du coup, il y a cette ouverture maintenant pour aller vers les autres. De créer une connexion avec les autres aussi. Ou avec quelqu'un, ici en particulier. Alors, on va regarder. Déjà, je vais vous montrer la carte. Je crois que je vous l'ai montrée, je ne sais plus. Alors, on vous dit... Ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge tes habitudes, car le mouvement... Ouais, on l'avait ici. Crée le changement. La vague va passer. Alors c'est fou parce que c'est un bateau ici. La vague va passer. Patience, le calme n'est pas loin. Je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Donc il y a bien peut-être quelque chose qui vous mettait en inconfort, qui a pris du temps. Je vous l'ai dit. D'accord? Ça va passer. On vous dit que la vague ici va passer. Il va y avoir un mouvement. C'est parce que vous essayez de contrôler quelque chose ici en vous par rapport à une blessure du passé ou par rapport à un... Il y a eu un abus, un enfermement ou une peur d'être enfermé dans une relation aussi, peur d'être enfermé, peur d'être trahi à nouveau, peur. Voyez? Ou le fait de vouloir contrôler la relation dans laquelle vous êtes, mais ça a entraîné des mauvaises énergies et on vous dit de bouger les mauvaises habitudes si vous êtes en couple et que vous avez juste besoin d'enclencher un changement ici. On vous dit que ça va passer s'il y a des tumultes dans votre relation, que vous êtes bien mais qu'il y a des tumultes. On vous dit le calme n'est pas loin. Mais c'est parce que c'est ce besoin de tout contrôler. Alors vous me direz les amis si ça vous parle ou pas. Hop, je bois un petit coup d'eau. Ok, on continue. On va prendre alors la sagesse des gens. Je recommence. La sagesse des anges. Voilà, qui est un tarot. Alors, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, je ne suis pas tarologue. J'utilise les tarots, mais je vous dis ce que je ressens. Voilà. C'est le plus important pour moi, c'est de dire ce que je ressens. Et là, je suis en train de chercher... attendez. Désolée les amis, mais ça c'est très important pour moi. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Ah ben le voilà. Désolée pour le bruit. Hop. Donc je disais que je fais en fonction de mes ressentis. Donc s'il y a des tarologues qui passent par là, ne vous arrachez pas les cheveux. C'est ma façon de faire mes tirages. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, ce que vous devez entendre là maintenant. Ouh là là, elle voulait venir mais elle s'est retournée, donc ça me va pas. Alors il y a beaucoup de cartes et en général elles sortent groupées et j'aime pas ça. On va voir. J'ai l'impression ici chez vous que d'un coup là,
Il y a quelque chose que vous ne voulez pas enclencher. Je le vois en brassant les cartes. Ou que vous n'arrivez pas à enclencher. Yes, et je dis ça et ça sort, vous voyez. Donc en fait, vous avez besoin qu'on vous pousse ou qu'on vous booste en fait. Qu'on vous... oui, quelque chose comme ça. On a la force les amis. Waouh, un arcane majeur ici. La force. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Alors. Alors, vous êtes peut-être du signe du lion déjà, hein, parce que sur la carte de la force, on voit toujours un lion, mais peut-être que vous êtes lion, signe du lion, ou que une personne en face de vous est lion ou ascendant lion, peu importe. Ici, on voit que vous allez récupérer de la force. Il y a aussi cette idée de résistance. Je dois vous le dire, les amis, le fait de résister à un changement, le fait de croire que vous n'êtes pas si fort que ça alors que vous l'êtes, les amis. Vous n'avez pas idée, en fait, on me dit de la force que vous avez encore. Et pourtant, vous êtes déjà couronné. Parce qu'ici, il y a un ange qui vous couronne déjà. Donc, vous êtes déjà couronné. Dans le sens où vous avez déjà traversé des épreuves. Vous avez eu des réussites. Et on a encore cette idée de pardon qu'on voit ici. Donc, la force du pardon est nécessaire ici, on me dit. Mais surtout vis-à-vis de vous, et de vous couronner et d'être fier de vous, ici, comme le lion. Fier de vous, fier de votre parcours, fier de ce que vous avez déjà mis en place. Ne pas résister. Et aussi on me dit de ne pas utiliser trop votre force non plus. Comment dire? Mais dans le mauvais sens. Ici je vous sens parfois aller à contre-courant ou résister à un changement. Et ce changement il est nécessaire ici. Et on vous y mène. Hein. Vous avez vu le mouvement. Donc... Et je pense qu'on vous dit d'être compatissant avec vous, de ne pas résister à cette énergie. Et d'être... Cette compassion va vous amener au pardon. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous apaiser par rapport à vous-même ici. De vous réconcilier aussi avec vous-même. Alors, si c'est dans une relation, peut-être qu'il y a un rapport de force aussi. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui essaie de contrôler, où tous les deux, vous êtes deux forts caractères, où il y a un rapport de force ou une résistance quelque part. Qu'il est bon de mettre en lumière et qui va être mis en lumière ici. D'accord? Pour que chacun reprenne son autonomie, son indépendance. Pour qu'il y ait une harmonie. Il y a eu besoin de faire le point ici parce que je sens un des deux qui veut dominer, qui veut contrôler, ou les deux ici. Il y a une histoire de fierté aussi. Hein. Le fait d'être... de se protéger par fierté pour ne pas montrer sa vulnérabilité aussi ici pour certains. De protéger son cœur. Hein. N'oubliez pas, il y a eu peut-être un abus, un enfermement ou la peur d'être enfermé ou la peur de... Oui, c'est ça. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit et que vous œuvrez en vous ici, c'est qu'il y a peut-être une idée d'avoir peur d'être enfermé ou peur d'ouvrir votre cœur entièrement. Vous résistez à ça peut-être aussi. C'est possible hein, pour certains. Vous me direz en commentaire les amis. Mais je pense aussi que vous allez vous affirmer aussi. Vous allez reprendre confiance en vous ici. Vous allez vous affirmer face à certains besoins. Hein. Mais avec bonté, dans la douceur. Pas dans le...
comment vous dire, pas de façon forcée ou en forçant l'autre, dans la compassion et dans la bonté, d'être fort, mais voyez la force tranquille, de vous affirmer sans pour autant vouloir contrôler l'autre, ou c'est l'inverse, c'est la personne en face de vous. Vous verrez, les amis. Mais il y a quelque chose ici qui se passe. Je pense qu'il y a une résistance qui saute ici, pour moi. Ce que vous devez entendre. Choix numéro 2. Alors, on me dit de brasser, ce que je vais faire. Ouh là 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 là. Je vous dis, il y a quelque chose, une énergie qui est sans dessus-dessous ici. Ou quelque chose vous a mis sans dessus-dessous. Ça va, si c'est dans une relation qui se passe bien mais qui a une période un peu compliquée, ça va s'apaiser. Mais il va falloir mettre de l'eau dans son vin, j'entends. De l'eau dans son vin. Bon. Ça parlera à certaines personnes. Ce que vous devez entendre. Et là, il y en a beaucoup trop. Il y a celle-ci qui est tombée. Waouh, on a le fou. On a le fou qui est sorti, les amis. Le rêveur ici dans ces cartes. Le rêveur. Donc on parle de nouveau départ. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ. Pour certains, il y avait des résistances à prendre ce nouveau départ. Je vous l'ai dit, ce changement d'aller vers une nouvelle aventure, d'aller vers un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, peu importe, de changer ici d'habitude aussi, hein, de vos habitudes, hein, changer vos habitudes. Il y avait vraiment des résistances à aller vers ce nouveau départ ici, qui est là, hein. Peut-être de repartir à zéro aussi. Mais pour moi, vous allez être couronné par rapport à quelque chose et il y a un nouveau départ. On vous dit de vous faire confiance en votre instinct. Je vois des artistes ici aussi. Hein. Il y a pas mal d'artistes ici, de créateurs, en tout genre, hein, qui ont une âme d'artiste, hein, et qui ont besoin de ce nouveau départ. Et pour justement un créateur, une créatrice, un artiste comme vous, avoir des résistances comme ça ne tient pas longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui vous anime. Donc on vous dit, lancez-vous et ignorez vos peurs. Et c'est ça que vous mettez en évidence aussi. Pour certains, d'autres, c'est vraiment aller vers une nouvelle relation qui vous faisait peur, ou on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. Pour d'autres, dans des relations, il va y avoir un nouveau départ, ne vous en faites pas. Peut-être un changement de logement ou quelque chose, une porte qui s'ouvre ici. D'accord? Pour d'autres, bon, mais c'est l'inverse. Hein. C'est que vous voulez quitter une relation, que vous faisiez il y avait des résistances, mais que vous allez prendre cette porte et partir. Parce que ça ne vous convient plus. Et c'est ça que vous résistez. Pour certains, c'est ça. Hein. Vous me direz, les amis. En tout cas, il y a un nouveau départ. Et ça, c'est chouette. Et il y a 2 arcanes majeures. Hein. 2 arcanes majeures. Alors là, il y en a 2. Donc, ça ne va pas. Alors, ce que vous devez entendre. Ouh, il y a pas trop. Il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Suite à ça, hein, ce que vous devez entendre. Et s'il y avait un projet qui était au ralenti, c'est parce qu'il y avait des résistances en vous, les amis. Des résistances.
il y en a encore trop. Ah, celle-là veut venir en priorité, donc... Mais je veux pas. Je veux une carte. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte. Vous voyez encore. Il y avait peut-être un rapport de force entre deux personnes aussi. Hein. Deux caractères indépendants. Et bien, on a l'ermite qui sort. Bon, l'ermite qui a sauté. Donc 3 arcanes majeures. Donc c'est pas rien ce qui se passe. Et en dos de deck, on a le magicien. Hein. Encore une idée de nouveau départ. Donc peut-être il y avait un rapport de force aussi entre deux personnes très indépendantes. Et il a fallu du temps ici, réfléchir, du temps, hein, de se remettre en question. Peut-être il y a eu un moment de solitude aussi. C'est possible. Pour chercher la vérité, pour aller à la découverte de soi et de ses besoins. D'accord ? Si vous êtes célibataire, c'est pareil là, ou si vous avez un projet, il y a un nouveau départ après de la résistance. On a le signe de la Vierge ici. Donc peut-être que vous êtes Vierge, je l'ai vu, ou ascendant Vierge. Quoi qu'il en soit, vous aviez besoin d'aller à la recherche de vous-même. D'accord? Pour prendre une direction et aller vers un mouvement. Ou alors il y avait un rapport de force ou une différence entre deux personnes ici. Une personne qui est très rêveur, rêveuse, un peu... voilà, et une autre personne qui est assez pragmatique, qui a besoin de temps, parce que l'ermite il a besoin de temps, etc. Et qui a eu des conflits. D'accord? Ou des divergences d'opinion qui vont s'apaiser ici avec le magicien. Hein? Et puis on a le 2 de coupe. Donc si ça concerne une relation, il va y avoir une réconciliation. Si c'était juste une passade, si c'était juste une transition, vous voyez. Pour d'autres, si c'est vraiment que vous ne vous sentiez pas bien dans une relation, vous aviez besoin de temps pour réfléchir, vous allez partir, vous allez quitter cette relation, aller vers un nouveau départ et une nouvelle relation. D'accord? Donc il y a tellement vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas tout citer, les amis, vous me direz. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de cristal. Ce que vous devez entendre. On va brasser parce qu'il y a des énergies de l'ancien tirage. Oula. Que vous devez entendre. Là maintenant. Ça saute mais ça se retourne pas. Ah ben, je dis ça et... Ah, la blessure. Voyez? Il y a la carte de la blessure qui est sortie. Je la voyais sur la croix ici. Donc il y avait une blessure à guérir en vous, ou par rapport à vous ou l'autre personne, s'il y a une autre personne, par rapport à... ouais. Je vais recouvrir un mot avec la blessure. La blessure. Apaiser. Bon, mais voilà, les amis, il y avait besoin d'apaiser cette blessure, d'apaisement. Il y a quelque chose qui faisait mal, là, consciemment ou inconsciemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Les racines. Je vous l'ai dit, chakra racine. Donc ça concerne vos racines aussi, vos blessures liées en lien avec la famille ou quelque chose avec une personne de votre famille. Ça peut concerner une relation familiale aussi, hein, d'accord? Donc c'est vraiment une blessure profonde ici. Une blessure profonde qui va guérir. Hein. Il y avait le soin tout à l'heure. Oh, l'offrande et la douceur. Qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo, les amis? L'offrande et la douceur. Donc vous allez vous offrir ce cadeau.
de cette douceur vis-à-vis de vous. Il y a une offrande que vous faites à vous-même. Et puis aussi peut-être à l'autre, si vous êtes en couple. Et si vous vous entendez bien mais qu'il y a une passade difficile. Ou pareil, si vous voulez quitter une relation. Vous vous offrez ce cadeau, les amis. Si c'est ce que vous voulez. Ce que vous devez entendre. Hop. Alors, ce que vous devez entendre, choix numéro 2. Il y en a trop. Une carte. Ok, on a l'énergie du cerf. Ayez confiance et prospérez. On vous dit d'avoir confiance, les amis, avec le cerf. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Et vous avez les capacités ici. Vous êtes connecté aussi. D'accord, avec le cerf. Il y a quelque chose avec le lierre qui va s'ancrer, justement. Donc, gardez confiance en vous. Alors, deuxième, retournez. Ok. La gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici, il y a des signes de feu aussi. Hein. Sagittaire, Lion, on l'a vu, Bélier. On vous dit que tout ça est fait pour débloquer votre magie. Ayez confiance en vous. Allez vers ce mouvement. D'accord? Faites-vous ce cadeau, les amis. Allez, on termine par un conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Petit conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouh, elle a voulu venir celle-ci, hein. Dis donc. Alors, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a la carte 3. On avait le 3 ici, avec les croyances. Ce n'est pas l'échec, voilà, c'est ça, qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever, de recommencer. C'est ça qu'on avait tout à l'heure, l'acceptation. Peut-être que vous avez eu le sentiment ici d'échec, hein, et vous avez accepté quelque chose, et vous allez recommencer, vous relever et recommencer. Recommencer quelque chose. Et n'ayez pas peur de l'échec, c'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Alors, on a la carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Waouh! Les amis, il n'est jamais trop tard, on vous dit. Non, jamais trop tard. Et je sens qu'il y a quelque chose qui vous attend ici. D'accord? Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour une relation. Il n'est jamais trop tard pour un projet. Il n'est jamais trop tard pour aimer et être heureux. Voilà, les amis, c'est la phrase de la fin. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à liker, à partager tout autour de vous. Ça me fera grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.